Ça ressemble à un début de consultation plutôt normal chez le docteur. C'est bien, pas de surprise, hein. Et pourtant, ce médecin n'est pas tout à fait comme ses collègues. Philippe Holler, médecin généraliste libéral, sapeur-pompier volontaire. Installé à Bérennes-les-Forbach, Philippe Holler est médecin libéral et sapeur-pompier volontaire depuis 25 ans. Comme 10 autres médecins en Moselle, il peut être appelé sur des situations d'urgence à chaque instant. Et dans ces moments-là, pas une seconde à perdre. Pardon. Oui, allô? Le temps d'enfiler rapidement son uniforme, il est emmené sur les lieux de l'intervention par un collègue. Philippe est appelé en moyenne 5 à 6 fois par semaine sur son secteur pour des missions dont la gravité peut aller du simple incident domestique au plus gros accident de voiture, en passant bien sûr par les incendies. Et c'est parti, on y va. Sur place, les pompiers sont déjà là et lui communiquent les premières informations. La glycémie, tu m'avais dit, c'était... Dans le calme et la rigueur qu'on lui connaît, Philippe gère la situation. Il décidera de l'hospitalisation d'un homme qui a fait une chute. La victime était inconsciente, donc forcément le secours est médicalisé. Et ce sont vraiment les missions du quotidien, à l'évidence. Ça change complètement de votre vie au cabinet. Forcément, ça change dans le rythme d'une part, ça change dans le contexte, puisqu'on est accompagné, on travaille en équipe. Et bien sûr, dans le cheminement de l'intervention, c'est pas pareil non plus, hein. Il faut aller vite, on a besoin d'une décision rapide, d'une orientation rapide et d'une prise de décision affectée sur le plan thérapeutique, donc du traitement rapide. C'est ici, suite à un appel de détresse, que le départ de notre médecin urgentiste a été décidé. Les pompiers de la Moselle. Nous sommes à Saint-Julien-les-Metz, au centre de traitement des appels du SDIS, service départemental d'incendie et de secours. Quand vous appelez les pompiers, un de ces 8 opérateurs prend votre appel. Commandant Franck Kilofer, responsable du centre de traitement de l'alerte de la Moselle. Ici, vous êtes donc sur un système avec des opérateurs qui donc répondent à des logigrammes décisionnels qui leur permettent, en fonction de l'appel, de l'adresse, d'envoyer sur différentes natures d'intervention les moyens les plus appropriés, les plus proches du lieu du sinistre. Donc ils ont eu une formation qui leur permet d'analyser ces demandes de secours et donc d'envoyer les moyens les plus proches. Médecin-colonel Jean-Marc Hyper, médecin-chef du service d'incendie et de secours de la Moselle. Tout l'intérêt, c'est de mailler le territoire au niveau du secours d'urgence. Et pour nous, l'important, c'est d'avoir le plus possible de médecins, sapeurs-pompiers volontaires en territoire rural, semi-rural. Le département compte 5400 pompiers, dont 4000 volontaires. Ils effectuent 100 000 sorties par an et la sécurité a un prix. Le budget du SDIS est de 67 millions d'euros, près de la moitié est financé par le Conseil général de la Moselle. Retour sur le terrain auprès de Philippe Holler avec ses collègues de la caserne de Forbach. Vous l'avez compris, Philippe exerce régulièrement son métier en dehors de son cabinet de médecin. Sauveteur en milieu périlleux, il intervient sous terre et dans les airs. Il est également médecin de catastrophe et à ce titre, il est intervenu en Haïti en janvier 2010. Philippe a passé 18 jours sur place. C'est une expérience au-delà du commun, c'est certain, puisqu'on travaille dans des conditions totalement inhabituelles, avec des structures qui ne sont plus en place, et il faut parer au plus pressé. Mais là encore, vraiment la très grande satisfaction, c'est de pouvoir travailler en équipe. Le meilleur souvenir, c'est d'avoir pu, bien sûr, sauver des vies. Les équipes françaises ont quand même fait globalement en Haïti 3000 hospitalisations de gens qu'on gardait sous tente en soins. 16 personnes sorties des décombres et médicalisées de la phase initiale jusqu'à la suite. Donc 16 personnes sauvées proprement dites, mais comme dit, 2000 soignées sous tente et avec des pathologies extrêmement lourdes. Toujours ému 3 ans après, Philippe le reconnaît, son métier demande beaucoup de compromis avec les loisirs et la vie de famille. Mais pas le temps de s'apitoyer, il doit déjà repartir soigner une cheville cassée ou sauver une vie.